Bien le bonjour petit bélier, on va faire des énergies pour cette semaine du 8 janvier 2024, deuxième semaine de l'année. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. On va prendre cela pour cette semaine. Hop. Alors, un smiley pour la vidéo des béliers, s'il vous plaît, pour les énergies de cette semaine du 8 janvier. Pour cette semaine du 8 janvier, un smiley. Hop. Oh, tu vas être choqué de quelque chose. Alors, on va regarder avec celui-ci. Attends. C'est sportif. Semaine du 8 janvier pour les béliers, s'il te plaît. Semaine du 8 janvier pour les béliers. Semaine du 8 janvier pour les béliers, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Loyauté, accomplissement et harmonie. On te dit, sans émotion, tu navigues loin de l'endroit où tu dois vivre. Tu prends de plein fouet cette vague qui fera couler ton navire. Il y a une notion d'impossible cette semaine. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a la lettre O et on a la baleine. On a la famille de tout âge. Un éloignement familial. Quoi d'autre? On met la tapis. Alors, on a une impératrice ici qui est toute retournée, une féminine. Ok, bon. J'en prends pas plus. De toute façon, aujourd'hui, on va le faire pas comme d'habitude encore. On change. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers cette semaine? Ah, on a une alliance ici. On va nous parler d'une alliance. Sans émotion, tu navigues loin de l'endroit où tu dois vivre. Tu prends de plein fouet cette vague qui fera couler ton navire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers cette semaine du 8 janvier, s'il te plaît? Ah, on a des foudres ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers, s'il te plaît? On a l'alliance qui sort encore. On a le voyage. On a l'ajustement et l'introspection. Alors, pour cette semaine, si tu avais une question, que tu te posais une question, on te dit non. On te dit également, je regarde que tout soit branché parce que... Voilà. Alors, on te dit également... Alors, tu devais peut-être faire un déplacement cette semaine, toi, petit bélier. Il y a un truc en famille cette semaine. Écoute, il y a des foudres qui s'abattent, une colère, d'accord? Il y a une colère sur une alliance. Tu dois faire un voyage, mais on te dit, avant de faire ce voyage, fais une introspection. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a une notion de foudre, tu vois, quelque chose qui va couler. C'est un secret. Je peux pas aller plus loin. On ne va pas durer longtemps les vidéos. Bon, alors, je vais te prendre un message du paysage sacré. D'abord le conseil par rapport à ceci. Conseil du lapin bleu.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers cette semaine? On parle de vieilles chaussettes. Tu es quelqu'un d'unique et tu es fantastique. Wonderfully. Enfin, c'est magnifique. Magnifiquement toi. Tu es unique et tu es magnifiquement toi. C'est ce qu'on te dit. Ne crée pas des alliances avec des personnes en oubliant qui tu es, petit bélier. Familial, amical, relationnel, peu importe. Il y a une notion de fais attention avec qui tu crées des alliances si ce n'est pas en accord avec tes valeurs, d'accord? Il y a des vieilles chaussettes. Il y a une notion de vieilles chaussettes. Un truc qui est vieux qu'il faut nettoyer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a les opportunités. Accueillir les opportunités. Pour toi, petit bélier, cette semaine. Il y a une passerelle à l'envers. Tu as passé un cap, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Tu dois passer le cap de jeter l'ancien. Tu dois faire un nettoyage cette semaine, petit bélier, d'accord? Tu dois faire un nettoyage par rapport à tout ce qui est ancien et jeter, trier. On a la carte 44. Tu dois jeter absolument tout ce qui est ancien, relations passées, souvenirs, des choses qui t'alourdissent, qui te ralentissent, petit bélier, cette semaine, avec la semaine du 8 janvier. Janvier, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle année. On a la carte 44, 4 plus 4 égale 8. Donc, fais attention, tu vas avoir des opportunités de changer, de transmuter l'ancien en nouveau. Opportunité. Dieu va te donner cette opportunité. On te dit lune à travers les pins. On te dit une occasion, un occasionnel ululement de chouette et le chant d'un coyote solitaire ponctue le calme de la forêt. Alors qu'un voyageur marche à travers les pins c'est des sapins. La lumière d'une lune décroissante filtre à travers une canopée de pins et cascade jusque sur le sol forestier recouvert d'aiguilles. Parfois les arbres obscurcissent la lune, mais par moments sa lueur illumine clairement le chemin à parcourir. Observe ton environnement. Les pins sont l'un des plus anciens végétaux de la planète. Ils sont 3 fois plus âgés que toutes les espèces de plantes et de fleurs. Parce que la plupart des pins restent verts tout l'hiver, ils représentent traditionnellement la longévité, l'immortalité, la fertilité, la santé et l'abondance. La lune et sa lueur vaporeuse représentent le côté féminin et réceptif de la vie. Tout comme la lune reçoit et reflète la lumière du soleil, symboliquement, elle représente la réception de la bonté de l'univers, donc de Dieu, qui fait pleuvoir sur vous ses nombreuses bénédictions. Bon, ça va. Le message du paysage sacré est là. Les cadeaux de l'univers sont prêts à se déverser dans votre vie. L'abondance, la santé, la longévité, la vitalité et la joie affluent vers vous, doucement et facilement dans les jours à venir. Les bénédictions de la vie peuvent sembler aller et venir et ne pas se déverser sur vous en un constant flux d'épanouissement. Un peu comme la lueur de la lune perçant à travers les pins, quelques fruits, instants, quelques furtifs instants, par-ci, par-là, mais si vous restez ouvert et réceptif, ces cadeaux entreront dans votre vie au bon moment. Au lieu de déplorer l'inconstance des bénédictions de l'univers, acceptez tout ce que vous recevez avec gratitude et cette générosité sera décuplée comme une loi universelle. Alors, jeter l'ancien, c'est faire de la place pour quelque chose parce que tu fais confiance à Dieu, tu sais que ça va arriver, d'accord? Donc, tu dois manifester. Cette semaine, c'est le moment d'ajuster, d'accord? Il va falloir faire de la place pour le nouveau avant qu'il arrive. Donc, ce n'est pas parce que tu sais qu'il arrive que tu dois faire de la place, c'est faire de la place avant d'être même sûr que ça arrive. Tu comprends? Crois en Dieu. Il est grand, il est puissant.
J'aurai des choses à vous raconter. Ouais. J'aurai des belles choses à vous raconter. Vous verrez. C'est un secret. Un message pour les béliers cette semaine. Un message pour les béliers cette semaine, c'est plusieurs. Bon, il y en a blindés. Je vais te les lire, d'accord? Tu vas voir les versets si ça t'intéresse dans la Bible, hein, d'accord? N'ayez pas peur, croyez seulement. Je viens de te dire quoi? Marc 5, verset 36. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, verset 50. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Proverbe 11, verset 25. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta présence et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Voilà pour toi, petit bélier. J'espère que ça a pu éclairer un peu les énergies de cette semaine. Énergie générale, voilà. Voilà. Je t'envoie plein d'amour et tes souhaits vont se réaliser, mon nez gratte. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.